La miséricorde de Dieu est à l'œuvre toujours. Biblia, buku ya bomoi, buku ya bonyae, emayele, ekokolisa boya bibwa biso. Biblia, buku ya bomoi, buku ya bonyae, emayele. Écoutez tous les peuples la parole du Seigneur, annoncez-la aux terres lointaines. Voici notre Sauveur qui vient. Ne craignez plus. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bien, chers frères et sœurs dans le Christ, bonjour. Ce lundi 2 décembre, notre mère l'Église nous propose en méditation dans la première semaine de l'Avent ces deux textes. La première lecture est tirée du livre du prophète Isaïe au chapitre 2 du verset 1 au verset 5. L'évangile sera extrait de l'évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu au chapitre 8 du verset 5 au verset 11. Prions le Seigneur. Accorde-nous, Seigneur, d'attendre sans faiblir la venue de ton Fils, pour qu'au jour où il viendra frapper à notre porte, il nous trouve vigilants dans la prière, heureux de chanter sa louange, lui qui vit et règne avec toi, dans l'unité du Saint-Esprit, un seul Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Liturgie de la parole de Dieu. Première lecture. Lecture du livre du prophète Isaïe. Parole d'Isaïe, ce qu'il a vu au sujet de Juda et de Jérusalem. Il arrivera dans les derniers jours que la montagne de la maison du Seigneur se tiendra plus haut que les monts, s'élèvera au-dessus des collines. Vers elle afflueront toutes les nations et viendront des peuples nombreux. Ils diront, venez, montons à la montagne du Seigneur, à la maison du Dieu de Jacob, qui nous enseigne ses chemins et nous irons par ses sentiers. Oui, la loi sortira de Sion et de Jérusalem la parole du Seigneur. Il sera juge entre les nations et l'arbitre des peuples nombreux. De leurs épées, ils forgeront des socs, de leurs lances, des faucilles. Jamais nation contre nation ne lèvera l'épée, ils n'apprendront plus la guerre. Venez, montons, venez, maison de Jacob, marchons à la lumière du Seigneur. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur rassemble toutes les nations dans la paix éternelle du royaume de Dieu. Mes frères, mes sœurs dans le Christ, au travers de ce passage, le prophète Isaïe annonce le pèlerinage de toutes les nations au temps de Dieu, au temple de Dieu à Jérusalem, et l'heure de bonheur qui succédera à ce rassemblement. Tous convergent vers Jérusalem. La Jérusalem nouvelle, c'est l'Église. Demandons, mes frères, mes sœurs dans le Christ, l'Église comme corps du Christ, l'Église comme famille de Dieu, que nos églises paroissiales, diocésaines, que nos églises deviennent des lieux de rassemblement où tous se reconnaissent fils et filles en Jésus-Christ. Tous se reconnaissent comme frères en Jésus-Christ
sœurs en Jésus-Christ et au sein de l'Église, et où vit la paix messianique telle que le prophète Isaïe nous l'annonce. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, comme Jésus était entré à Capharnaüm, un centurion s'approcha de lui et le supplia. « Seigneur, mon serviteur est couché à la maison paralysé. Il souffre terriblement. » Jésus lui dit, « Je vais aller moi-même le guérir. » Le centurion reprit, « Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres dans mon toit, mais dis seulement une parole et mon serviteur sera guéri. Moi-même qui suis soumis à une autorité, j'ai des soldats sous mes ordres. À l'un je dis va et il va, à un autre viens et il vient, à mon esclave fais cela, fais ceci et il le fait. » À ces mots, Jésus fut dans l'admiration et dit à ceux qui le suivaient, « Amen, je vous le déclare, chez personne en Israël, je n'ai trouvé une telle foi. Aussi, je vous le dis, beaucoup viendront de l'Orient et de l'Occident, prendront place avec Abraham, Isaac et Jacob au festin du royaume de Dieu. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. La parole de Dieu, sainte et infinie, me porte dans ses bras. Beaucoup viendront de l'Orient et de l'Occident et prendront place au festin du royaume des cieux. Après la guérison du fils de Centurion, Jésus annonce que les païens prendront place un jour à la table du royaume de Dieu. Ainsi s'accomplira l'oracle d'Isaïe sur la venue du Messie des nations à la maison de Dieu. Mon frère, ma sœur, voici un officier de l'armée d'occupation, profondément peiné par la souffrance d'un de ses serviteurs. La foi de ces Romains force l'admiration de Jésus qui le montre en exemple pour le peuple d'Israël. Le royaume à venir sera offert à tous ceux qui auront une foi semblable. Le centurion est le modèle de tout chrétien attentionné, être attentif, être compatissant de la joie et de la souffrance des autres. Voilà le modèle des chrétiens en ce début des temps précieux de l'Avent. Ayons tous un regard attentionné et ayons la foi en Jésus qui est venu rassembler l'humanité entière, où l'on trouve des Juifs et tous ceux qu'on appelait jadis des païens. Il est venu nous rassembler dans l'unité, faisant ainsi de l'Église une famille qui rassemble les peuples de toutes les contrées du monde, de toutes les races, tribus et langues, qui plaisent au Seigneur de faire de nous des fidèles chrétiennes attentionnés, surtout sur la souffrance des autres, et en être intercesseurs auprès de Jésus, qui est venu restaurer l'homme dans son intégrité physique, spirituelle et morale. Vous voyez, les centurions étaient attentionnés et ayant la foi en Jésus qui est un Messie qui vient restaurer l'humanité entière, il est allé auprès de Jésus. Puissions-nous aussi être des intercesseurs de la souffrance, des maladies de nos frères et sœurs auprès de Jésus-Christ, pour qu'il les restaure dans leur intégrité physique,
morale, spirituelle et sanitaire. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous protège, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Excellente journée à tous et bonne fête patronale aux Viviane. Biblia, na mabota tokotanga Biblia, na masanga tokotanga Biblia, oh bipai biso Biblia, buku ebombi makanisi manzambe Biblia, buku ya kokabola na baninga Biblia, buku ya kobomba na se ya mbeto te o Biblia, Biblia. La miséricorde de Dieu est à l'œuvre toujours.